Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortune Education. Josh ici. Et aujourd'hui, lundi, le 6 novembre, nous allons littéralement jeter un coup d'œil sur le calendrier économique. Et juste après, nous allons bien sûr transitionner sur notre MetaTrader pour voir quels sont ces paires qui nous donnent des possibilités de trade cette semaine. Alors, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas à cliquer dans le coin bas droit de votre écran sur la petite cloche de notification pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Alors, sans plus tarder, on va y aller. On va commencer par la journée du lundi, ok? Aujourd'hui, lundi, nous n'avons pas grand-chose, ok? Comme vous allez le remarquer, par 17 heures juste, nous avons le IVPMI sur le dollar canadien. Donc, ça sera une journée plutôt technique. Et demain, mardi, à 5h30, nous avons le taux d'intérêt qui sera annoncé par la Reserve Bank australienne, ok? Donc, le dollar australien sera affecté par cette annonce demain à 5h30. Et à 8h45, nous avons quasiment le taux de chômage, ok? Le taux de chômage qui sera annoncé sur le marché suisse, ok? Donc, le franc suisse sera affecté par cette annonce-là. Juste après, qu'est-ce que nous avons encore? Voilà, ça sera tout pour le mardi. Donc, ça sera également une journée plutôt technique, ok? Et le mercredi, nous avons le CPI venant de l'Allemagne, qui n'est pas grand-chose. À 11h30, nous avons un discours du gouverneur de la banque anglaise, ok, Bailey. Et à 12h juste, dans la zone européenne, nous avons le Retail Sales Month to Month, qui sera bien sûr annoncé. Et à 16h15, nous avons un discours du euh, Chair Powell, ok, qui va faire un discours. Et à 17h30, excusez-moi, nous avons le Crude Oil Stock Change, ok. Donc là, c'est pour le mercredi. Voyons voir, est-ce que nous avons encore autre chose? Non. Donc, ça sera tout pour le mercredi. Même le mercredi, ça sera une journée assez technique, ok. Et le jeudi, voyons voir ce que nous avons le jeudi. Jusque-là, pas grand-chose. Euh, Voilà, à 19h juste, nous avons un discours de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, qui va bien sûr tenir un discours. Et à 21h juste, nous avons un autre discours du Chair Powell. OK? Donc, même le jeudi, ça sera une journée également technique. Et le vendredi, en fin de compte, euh, qu'est-ce que nous avons le vendredi? Jusque-là, pas grand-chose. À 9h juste, nous avons le Manufacturing Production month to month qui sera euh, qui sera, je veux dire, qui sera annoncé sur le marché britannique. OK? Donc, ça sera à 9h juste. Donc, le British Pound sera affecté. Et à la même heure, nous avons le GDP quarter to quarter, GDP month to month qui seront annoncés. OK? Donc, on va garder un œil dessus. OK? Et ça sera, enfin, je veux dire, on va voir comment ça va se passer. OK? Donc, voilà. Et à 14h30, nous avons un autre discours de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, qui est un autre discours de la présidente, je veux vous dire. Et voilà. Donc, quasiment cette semaine, ça sera une semaine plutôt technique, OK? Il n'y a pas des très, très grandes annonces, d'autant plus que nous avons vu ces annonces la semaine passée, OK? Ceci étant dit, on va transitionner sur notre MetaTrader pour jeter un coup d'œil sur quatre paires. Nous avons quatre paires que nous allons garder à l'œil pour aujourd'hui. Nous avons le Gold contre l'euro, nous avons USD CAD, Euro CHF et CAD GPY. OK? On va commencer avec le gold contre l'euro. Alors là, je suis sur le H4. Vous allez remarquer en fait que sur le H4, nous avons ce mouvement haussier. OK? Nous avons ce mouvement haussier qui est en train de
probablement continuer, OK? Et nous avons bien sûr cette correction qui est en train d'être développée là. Alors, nous avons eu ce premier retest de cette zone et ensuite le prix est reparti pour nous donner un haut plus haut que ce haut-là. Et là, vous allez voir qu'il est maintenant en train de descendre. Alors, qu'est-ce qu'on veut voir ici? Nous voulons voir le prix revenir retester cette zone de support et nous donner un bas plus bas que ce premier-là pour ensuite anticiper un achat. Donc, la zone que nous sommes en train d'observer, c'est la zone 1836.32. OK? 1836.32. OK? 1836.32. Donc, voilà quasiment la zone que nous sommes en train d'observer. C'est cette zone qu'on va voir le prix tester, OK, et repartir à la hausse. Donc, voilà, avec gold contre l'euro, OK, on veut juste voir ce mouvement, cette correction finir, OK. On va voir cette correction revenir, tester cette zone et ensuite nous donner un nouveau bas avant de repartir à la hausse, OK. Donc, voilà. Ensuite, nous avons USD CAD. Alors, avec USD CAD, très simple, on a eu ce mouvement haussier. Ensuite, nous avons eu ce retracement. Je suis sur le daily. Et ensuite, le prix est reparti encore une fois à la hausse. Et là, vous allez remarquer qu'il est en train de revenir nous donner un retest. Alors, si je place mon Fibonacci sur ce mouvement haussier, OK, voilà, vous allez remarquer que le prix a touché notre zone de 50.00, OK? Et ensuite, repartir, il est en train d'essayer de repartir à la hausse, mais nous avons cette probabilité que le prix revienne beaucoup plus bas là, pour tester la zone 61.8 avant de repartir à la hausse, OK? C'est cette zone qu'on veut voir être testée par le prix, OK? Et voilà, donc la zone 61.8, c'est cette zone qu'on veut voir être testée par le prix. Pour l'instant, nous n'allons rien faire. Nous allons patienter et voir comment le prix va se comporter. On va voir le prix revenir dans cette zone-là, OK? La zone 61.8, avant bien sûr de nous donner une opportunité d'achat. Voilà, avec USD CAD. Ensuite, nous avons Euro CHF. Voilà. Euro CHF également, nous sommes en train d'observer ce mouvement. On a eu ce fort mouvement haussier là. OK? Vous voyez ce fort mouvement haussier que nous avons eu. Et là, le prix est également en train de nous donner quoi? Il est maintenant en train de nous donner une correction. Alors, on veut voir le prix faire ceci, revenir, nous donner un bas plus bas que le précédent. Donc, il va tester, on veut le voir tester cette zone, la zone 0.9559. OK? C'est cette zone qu'on veut voir le prix tester et nous donner, bien sûr, un nouveau bas avant de faire quoi? Avant d'anticiper un achat, OK? Donc, une fois que le prix va nous donner cette structure-là, nous allons faire quoi? Nous allons anticiper un achat. Donc, il se peut également qu'à partir d'ici, que le prix reparte à la hausse. Si le prix repartait agressivement à la hausse, ça va changer notre setup et nous allons attendre voir ce que le prix va nous donner comme setup, OK? Et ensuite, nous avons quasiment 4 GPY pour finir. 4 GPY, un tout petit peu comme Euro CHF. On a eu ce mouvement haussier. D'abord, nous avions eu cette correction-là, la plus grande correction. OK? Je suis sur le H4. Et ensuite, nous avons eu ce mouvement haussier qui est venu. OK? Vous voyez ce mouvement. Oups. Donnez-moi une seconde. Voilà. Ce mouvement haussier qui est venu là. OK? Vous voyez ce mouvement. Et là, maintenant, il est en train de développer une correction. Alors, exactement comme sur l'autre paire, on va voir le prix revenir et nous donner un bas plus bas que le précédent. OK? Donc, le prix va revenir retester cette zone d'abord. OK? C'est quoi cette zone? C'est la zone 108.54, ok? C'est la zone 108.54 qu'on va voir le prix retester, ok? On va voir le prix retester cette zone, nous donner un nouveau bas avant bien sûr d'anticiper un
en achat, ok? Donc, voilà également avec CAD GPY. Et voilà tout pour aujourd'hui. Gardons ces quatre premières paires à l'œil, ok? Nous avons bien sûr Gold contre l'euro, USD CAD, Euro CHF et CAD GPY. Gardons-les à l'œil pour voir bien sûr ce qui va se passer. Quant à moi, je nous dis merci. Je nous donne rendez-vous encore une fois demain à la même heure. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.